Les CM1, bonjour. Aujourd'hui, la vidéo arrive un petit peu plus tard que d'habitude puisqu'il y a eu des séances de classe virtuelle en direct. Alors, on se retrouve pour 3 petits exercices. Pas bien compliqués, mais il faut prendre le temps de bien réfléchir, notamment pour le 4 et le 7. Alors, en premier lieu, le 3, on y va. C'est toujours reproduit les demi-droites graduées et place les fractions suivantes. Donc ici, vous avez une unité représentée. Ici, vous avez 2 unités représentées pour la B. Donc attention à ne pas se faire piéger. Pour la A, ici, vous avez 3 huitièmes à placer, 8 huitièmes, 4 huitièmes, 6 huitièmes, 1 huitième. Normalement, il n'y a pas de piège puisque c'est gradué, c'est fractionné en huitièmes. Ici, je vous ai dit pour la B qu'il y avait 2 unités de représentées. Donc faites bien attention à comment est fractionnée une unité pour placer 1 tiers, 4 tiers, 3 tiers, 6 tiers. Donc voilà pour ce premier exercice qui n'est a priori pas bien compliqué. On y va pour le 4 maintenant. Alors, on est un peu dans le même principe que l'exercice précédent. Vous avez 2 unités de représentées ici. L'unité est fractionnée en 1, 2, 3, 4, 5, en cinquième. Il faut placer ces fractions-là, d'accord ? Une fois que vous avez placé ces fractions-là, il faut dire si ces égalités-là sont vraies ou fausses. Et ensuite, vous avez les inégalités suivantes. 1 cinquième, est-ce que c'est plus petit que 1? Autrement dit, est-ce que sur la droite graduée, 1 cinquième apparaît ou est placé plutôt, est-ce que 1 cinquième est placé avant le 1? D'accord? Autrement dit, c'est est-ce que 1 cinquième, il se situe avant 1. D'accord? À l'inverse, ou plutôt à côté, on a 3 cinquièmes supérieur à 1. Est-ce que 3 cinquièmes est supérieur à 1? Et là, je fais exprès de faire un grand trait pour expliquer que supérieur à 1, c'est beaucoup plus grand que 1 ou juste plus grand que 1. D'accord? Alors, celui-ci vous demanderait un peu de réflexion. Décomposez bien ça. C'est une unité plus 3 cinquièmes. D'accord? Ne vous faites pas piéger. Ce n'est pas 4 cinquièmes le résultat. C'est une unité plus 3 cinquièmes. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant l'exercice 7. Alors l'exercice 7, vous avez 3 unités de représentées. Donc de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 3. N'oubliez pas de vérifier en combien est-ce que c'est segmenté. Et ensuite, il faut placer les lettres. La lettre A qui est 1 cinquième, la lettre B qui est 1 plus 1 cinquième. Donc là, ça reprend ce que je viens de dire. C'est une unité à laquelle on a rajouté 1 cinquième. Donc il ne faut pas se faire piéger. Dans le même style d'écriture, vous avez D et F qui sont aussi comme ça. On vous demandera les égalités dans la suite des fractions B, D et F. La fraction B, concrètement, c'est combien de cinquièmes en tout? La D, idem, et la F aussi. Et enfin, un petit tri pour dire est-ce que quelles fractions sont comprises entre 0 et 1, donc autrement dit, quelles fractions sont dans ce cadre, quelles fractions sont entre 1 et 2, donc 1 et 2, c'est ici, et enfin les fractions entre 2 et 3, qui sont ici, d'accord? Et bien entendu, comme d'habitude, on organise bien ces réponses de façon à ce que ce soit clair. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis bon week-end parce que vous risquez de regarder cette vidéo. Alors peut-être aujourd'hui jeudi ou peut-être vendredi samedi, mais voilà, a priori vous allez la regarder dans le week-end. Allez, à bientôt.